Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'After Bamboo. Aujourd'hui on se retrouve pour le gala Cobra Fight série 2. Donc c'est un gala de kickboxing et de Muay Thai. Muay Thai, j'ai bien dit, ok. J'ai toujours du mal à le dire. Donc on va vous montrer à quoi ça ressemble, suivez-nous. Vous allez voir, il y a des combats, il y a des petites interviews, il y a des belles choses qui se passent pendant la vidéo. On vous laisse, des gros coups. On vous laisse nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On vous en dit pas plus. On est là putain, mais qu'est-ce qu'on fout? C'est jamais fini. Bonjour Sabri, pour ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi. Moi je suis Gianlubi Sabri, je suis président et coach principal du Cobra Fight. Ça fait des années que je pratique les sports de combat et aussi que je coach. Et là, nous sommes là ici présents pour vous présenter en tout cas les Cobra Fight Series 2, qui est un gala de kickboxing et de boxe thaï. Donc voilà. Ton ressenti par rapport à l'organisation de cet événement? Bah, c'est beaucoup d'adrénaline, en tout cas je suis très heureux de... On voit que tu bouges beaucoup. Ouais, c'est ça, on est sollicité vraiment à gauche, à droite, tout le temps, mais c'est vraiment une drogue, c'est une bonne drogue, c'est une bonne sensation. Et tu sais, voilà, moi je suis, comme j'avais dit précédemment dans une ancienne interview, bah, c'est un rêve d'organiser, donc voilà, c'est vraiment, je prends vraiment du plaisir à le faire et en tout cas ça me fait beaucoup de bien et je suis content aussi de faire plaisir aussi aux personnes qui vont venir, en tout cas je l'espère, assister à ce bel événement. Au niveau des combats, parce que j'imagine que dans de tels événements, il y a des combats qui peuvent s'annuler. Ça ne va pas gâcher la journée? Non, du tout. La au contraire, va bien se passer. Va bien se passer. C'était prévu au programme, c'était quelque chose qui est qu'on avait déjà prévu au cas où. Donc tout est fait, tout est bien équilibré pour que les choses se passent très bien. Et on a pu voir que le club est vraiment content et fier de pouvoir organiser ce genre de gala. Bah, parce que c'est une grosse opportunité. Vous savez que maintenant c'est de plus en plus dur d'organiser. Donc ils savent que c'est pas facile pour organiser ça, pour recruter des fonds, avoir des combattants. Donc c'est vraiment même un honneur pour eux parce qu'ils sont à domicile. Donc là ils ont plus de pression que d'habitude. Certains c'est même leur premier combat. Donc c'est plus de pression pour eux et puis ils sont fiers de représenter les couleurs du club. Ça va, je suis en interview, fais pas attention. C'est marrant. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously. Du coup Laurent, toi aussi tu es un combattant du Cobra Fight. Ouais. Aujourd'hui c'est une journée exceptionnelle. C'est un gala où tu participes, tu as aussi ton combat. Ouais. Et comment tu te ressens, comment tu sens l'excitation du combat, le monde, la foule? Est-ce que ça te fait plaisir? Est-ce que tu es un peu stressé? Ouais, ça fait super plaisir. Bon, y a toujours un peu de stress. Mais après, il y a la motivation d'honorer le club et puis d'honorer tous les gens qui sont venus pour nous. Est-ce que tu te sens motivé? Est-ce que le public te motive? Ouais, après, il y a toujours une part de stress qui reste. Mais il y a une grosse motivation parce que ça se passe chez nous. On est le club organisateur et puis il y a beaucoup de gens qui sont venus pour nous. C'est une belle organisation. C'est aussi la finalisation d'une grosse saison. Donc voilà, c'est chouette, ça fait plaisir à tout le monde. Donc on va essayer de faire le plus beau spectacle possible. Du coup, tous les combattants se connaissent plus ou moins? Parce que vous avez l'habitude de vous voir. On se connaît, on se croise dans des galas et puis il y a des clubs qu'on connaît aussi. Donc ouais, on croise beaucoup de gens qu'on connaît. Quoi. Donc là, il y a eu la pesée dans le couloir et à ce moment-là, vous checkez tous, vous dites « Ah bonjour, comment vas-tu ?» Ceux qu'on connaît, ouais, bien sûr. Avant le combat. Ouais, après, c'est focus. À un moment donné, quand tu seras dans ton combat, j'imagine que abstraction de tout. C'est ça, exactement. Eh bien, merci à toi. Avec plaisir. Ok Hilario, tu as eu ton combat. Comment ça s'est passé? Bah bien, juste la personne, elle était forte. Elle avait des bons low kicks, mais pas grave. T'as perdu du coup? Oui, mais c'est dans la défaite qu'on apprend. Ouais. T'as appris beaucoup de choses aujourd'hui. Le premier événement qu'on a fait ici, j'ai réussi à gagner. Mais je ne sais pas faire que toujours gagner, mais non, parfois il y a la défaite aussi. Au moins pour devenir un bon boxeur. Pour devenir une, comme on va dire, vu que moi j'ai envie de devenir une légende de la boxe, il faut avoir des combats perdus. C'est, on va dire, presque impossible d'avoir des combats, faire que gagner en étant légende. Même des légendes que je peux citer comme aléatoire, des légendes comme Mike Tyson et tout, ils ont déjà perdu des combats et c'est pas pour ça qu'ils sont nuls. Tu as totalement raison. Faut toujours
dès qu'on perd, il faut toujours avoir dans notre mentalité, c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est grâce qu'on perd qu'on monte plus haut et qu'on devient plus fort. Eh ben, j'espère que tu vas monter et que tu seras un champion. Merci à toi, Hilario. De rien. Madison, tu as eu ton premier combat aujourd'hui et c'était une belle victoire. Oui. Raconte-nous comment tu te sentais sur le terrain. Sur le ring, j'étais un peu stressée, mais un peu confiante aussi. Et je suis pas partie avec la mémoire d'une perdante. Il faut jamais faire ça. Et du coup, c'était un très très beau combat et elle a super bien boxé aussi. Et j'ai bien aimé, j'ai adoré même. Et si tu devais remercier quelqu'un, ce serait qui? Je remercierai mes coachs, mes parents et ma famille, mes amis qui m'ont toujours soutenue et le club. Parce que sans mes coachs, je ne serais pas là aujourd'hui. Et sans ma famille, mes amis et le club qui me soutiendraient, je pense que je ne serais pas là non plus. Est-ce que ta famille et tes amis n'étaient pas réticents à l'idée que tu fasses de la boxe? Non, c'est plus moi, quand j'étais plus jeune, j'avais plus peur. Mais sinon, ma maman et mon papa, ils m'ont toujours encouragée. Et ma famille, voilà. Ma maman, elle faisait de la boxe plus jeune et mon parrain aussi. Ok, donc c'est de famille, quoi. Ouais. Et est-ce que ta maman est fière de toi? Mes parents, ils sont très très fiers de moi. Ils espèrent que je pourrai aller loin. Ils viennent t'encourager tout le temps? Ouais, tout le temps. Félicitations. Merci. Et beaucoup de succès. Merci. À bientôt. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south, I'll be spreading out. Que penses-tu des deux combats du main event qu'il va avoir ce soir? Juste incroyable. Non mais vraiment, c'est vraiment incroyable parce que c'est deux combats classe B, donc semi-pro. Il y a le premier combat que j'ai mis en place, c'est le champion de Belgique des 70 kg qui va boxer contre un challenger. Okay. Pas pour un titre, mais on va dire que c'est amical. C'est amical. Mais c'est quand même le challenge, ça va être sportif. En tout cas pour le français, en tout cas pour celui qui va représenter la France, donc qui va tout faire pour gagner. Donc c'est un adversaire vraiment très costaud. Et puis le deuxième combat, là on a l'honneur. C'est juste le deuxième combat qui suit. Les deux combats principaux. Donc l'autre combat, c'est le champion d'Europe WKN qui boxe aussi face à un très bon challenger d'un gros club. Ils viennent de Paris. Hein, ils viennent exprès pour affronter ce gaillard. Et là, aussi un Français, vous allez voir. Et là, ça va être un combat juste incroyable aussi. Donc aussi challenge aussi pour le Français. Donc les deux Français qui vont être opposés, c'est deux challenges. Parce que ce sont deux combattants expérimentés qui vont avoir en face. Et qu'il y ait beaucoup de spectacles. Et toujours de la bonne humeur. France-Belgique, c'est les copains, c'est la frontière. C'est ça, on les aime bien. Hein. C'est ça, c'est les copains, c'est pas les ennemis, c'est vraiment les copains. On a mis un VS parce que. Oui, voilà. C'était le principe du combat. Mais c'est vraiment de l'amitié entre ces deux nations. Eh bien, merci Sabri, et je te souhaite de passer une agréable journée. Merci bien, mon ami. Bon. Adam, bonjour. Bonjour à toi. On a eu le premier combat d'un de tes coéquipiers qui s'est super bien passé, une victoire. Là, actuellement, il y a eu deux combats de mes coéquipiers. Le tout premier, de 11 ans, il a gagné aussi, donc ça encourage. C'est deux victoires d'affilée. C'est quand même pas mal pour le club. Maintenant, il faut que je fasse. Qu'est-ce que tu en as pensé du dernier combat? J'étais très content pour mon ami. C'est vrai que d'habitude, on a l'habitude de le voir C'est vrai qu'on a l'habitude de le voir super bon à la salle et des fois il régresse juste un tout petit peu durant les combats. Début de la seconde reprise. Il nous a fait vraiment plaisir, il a fait un beau petit KO. C'était un beau spectacle. C'était un beau spectacle. Pas laissé de répit. J'ai apprécié. En tout cas, toi tu fais partie d'un des combats du main event aujourd'hui. Ouais. Comment tu te sens? Ça va, je me sens prêt, je suis préparé, bien dormi, bonne préparation avec mon coach et mes équipiers. Et ça va, je suis prêt. On a vu que tu étais motivé, prêt, tu voyais les copains qui étaient déjà dans la salle. Déjà là, il y a l'adrénaline qui monte, j'ai envie de monter tout de suite. Donc là, c'est l'attente avant le combat. Mais ça va, j'attends avec impatience. Je tenais à dédicacer ce combat à toutes les personnes qui me soutiennent. Donc ma femme qui subit la boxe malgré elle. Et mon coach, bien sûr, qui m'entraîne depuis maintenant 4 ans, presque 5 ans.
et qui m'a appris tout ce que je suis aujourd'hui. Donc, merci voilà. à elle. Est-ce que ta femme est là aujourd'hui? Elle arrive. Elle est arrive. pas encore là, Elle est en chemin. Elle est en chemin. J'espère. J'espère qu'elle va pas se perdre. Eh ben, écoute, on espère une victoire. Merci à toi. Merci beaucoup. Bon combat. Merci beaucoup. Bonjour Hamza. Bonjour. Tu fais aussi partie du main event et donc tu vas affronter Adam qu'on vient de voir. Comment tu te sens? Franchement, je me sens plutôt bien, il n'y a pas de stress à avoir. Une échéance comme une autre, on va essayer de se donner à fond. Je sais que c'est un bon adversaire et ça risque d'être du beau spectacle tout simplement. On te souhaite aussi la victoire, on te souhaite un beau combat. Et une question toute bête, est-ce que tu as goûté les frites belges? Les frites belges, j'ai déjà eu l'occasion de goûter parce qu'on vient de Roubaix, c'est-à-dire la Belgique c'est pas très loin, c'est collé. On est des nordistes très collés à la Belgique, du coup je me rends souvent en Belgique pour les combats, pour manger, pour délirer. Pour manger. Vous êtes déplacés à plusieurs aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui on s'est déplacé à deux. Il y a deux teams, on est deux dans ma team à devoir boxer. Finalement il n'y a que moi qui boxe. Il y a Jawad qui devait boxer mais adversaire forfait. Okay. Finalement il reste. C'est dommage mais bon ça arrive souvent dans les combats j'imagine. Enfin en tout cas c'est pas grave, il sera là pour te voir et te motiver. Il y aura tout le monde là, il y a tout le monde. Merci à toi et bon combat. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ce soir, que ce soit la Belgique ou la France, que le meilleur gagne. Fight. Bonjour Omar. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Tu es l'un des pionniers du Muay Thai. C'est ça. Et pour rémunérer un peu ton palmarès, tu as été ceinture noire de karaté. Exact. Tu as été invaincu en boxe anglaise. En boxe anglaise, tout tu as à été fait. champion de France et d'Europe de Muay Thai. Tout à fait, exactement. Et maintenant, qu'est-ce que tu deviens? Maintenant, je fais à mon tour, j'enseigne. C'est d'enseigner mon savoir à des jeunes qui veulent apprendre le Muay Thai et le K1. Donc voilà, je me mets à leur disposition. Un coach, quoi. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et aujourd'hui, il y a eu un des combats de ton équipe? Tout à l'heure. Et comment ça s'est passé? C'est une jeune fille. Je ne sais pas, ça n'a pas eu lieu encore. Oui, c'est une ça jeune va fille, arriver. elle va arriver, Okay. oui, tout à fait. Motivée? Oui, ça va, elle est jeune. C'est une fille qui fait des études, elle a Sciences Po. Donc elle boxe pour se faire plaisir. Bon, on s'est entraîné pour ça. Espérons que la victoire soit au rendez-vous. On verra bien. Que la victoire soit au rendez-vous. Oui, espérons. Qu'est-ce que ça te fait d'être invité à un gala comme ça Ça fait toujours plaisir et de voir des jeunes qui connaissent le Muay Thai, qui enseignent et qui maintenant se lancent dans l'organisation, comme celle-ci, même si ce n'est pas une grande organisation, mais c'est toujours bien géré, bien organisé, bien reçu. C'est super, il y a des beaux combats, on a été bien accueillis, toujours souriant, c'est agréable franchement. Être là en Belgique, ça m'a vraiment fait plaisir. Et d'emmener mes boxeurs aussi, ils sont vraiment heureux d'être là parmi vous. Merci à toi. Merci à toi. Et j'espère une grande victoire. Continue à casser en bas, Jardin. Bloc, Vinda, il va faire que ça. Et là, on voit l'anglaise. Il a cassé. Il est middle. C'est parfait. Continue à casser. Continue en bas.
Merci aux combattants français, merci aux combattants belges, merci. Alors Daniel, tes impressions sur l'après-match? Sur l'après-match, c'était un beau combat. L'adversaire il avait une bonne stratégie et il m'a eu au point. Je reviendrai plus fort. Le mental est encore là, je reviendrai. Non, c'était un très beau combat en tout cas. Merci. Merci à toi. Germain, tes impressions fin de combat? Franchement, un peu avant. Couleur de fou malade, ça va. Il ne peut pas le filmer. Il veut même pas filmer ton pied. Ah, voilà. Super combat. Fatigué un peu, amoché un peu. Là, que dalle de rentrer à la maison, dormir. Super combat, l'organisation super. La doctoresse, excellente, elle a fait un super travail au pied. Ah, c'est chaud max là. Petite anecdote, j'avais 13 ans, j'étais en foyer ici, même pas 10 km ici à Périgueux. J'avais 10 ans, j'étais en foyer, je restais un an et demi. Là, je reviens 10 ans plus tard, je recombats dans la même région. Je suis passé, tout à l'heure, j'étais encore dans mon foyer, j'ai dormi là-bas, je me suis récupéré là-bas avant de venir combattre. C'est un truc de fou. La nostalgie alors. C'est un truc de fou malade, je te jure. Et ils t'ont vraiment accueilli, ils t'ont dit viens chez nous. J'aurais dit je combats à côté. Du coup, t'étais un exemple pour les jeunes alors. Ouais, pour les jeunes, même là, je vais repartir là-bas, je vais leur dire, tu vois. C'est un kiff pour moi. Regardez mon orteil, les boys. C'est un truc de malade, tu vois. Un orteil en moins, un peu KO, mais bon. En tout cas, ouais, super orga, magnifique, ça brille, comme ça, excellent. Dis-toi que Doumbé, il a arrêté pour moins que ça. Hein. Ah ouais? Une épine? Je suis loin de Doumbé, mais bon, hein? Bon, toi, c'était quand même une ouverture. Hein. Ouais, ça va, hein, mais là, ça va. On n'a pas su le voir, mais... Heureusement que vous avez des professionnels. Ils ont géré ça bien comme il faut. Ben, Germain, merci à toi. Merci à toi. Bon rétablissement. Merci, c'est gentil. Et peut-être à une prochaine. J'espère. Au revoir. Hein. Ciao. Au revoir. Alors voilà, Sabri, on est en fin de journée. Donne-nous un petit débriefing. Juste
incroyable, quoi, de super beaux combats. On a vu les 2 derniers combats, ça a été très explosif et que du plaisir. Donc très content, beaucoup de monde, hein, la salle était remplie et franchement c'est top. C'est la fin, je suis content que ça s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu de problème en soi et que tout le monde, j'ai eu que des retours positifs dans mon organisation et même comparé à d'autres organisations et ils m'ont dit que je serais un futur grand. Donc voilà, ça me fait toujours plaisir d'avoir ce genre de compliments et mes boxeurs ils ont fait des prestations juste sublimes. Donc que demander de plus pour cet événement. Un message pour la jeune génération? Arrêtez de traîner sur Facebook. Allez, venez à la salle, venez faire du sport.